On imagine souvent la cybersécurité comme une grande forteresse imprenable. Mais à l'ère de l'intelligence artificielle, ces murs que l'on pensait si solides, eh bien, ils commencent sérieusement à se fissurer. Aujourd'hui, on va déconstruire ce mythe. On va voir ensemble pourquoi la sécurité, ce n'est plus un château fort, mais un champ de bataille qui change tous les jours. Et il y a urgence, vraiment. Les prévisions pour 2025 sont, disons-le, assez terrifiantes. On ne parle pas d'une petite augmentation, non. On parle d'une véritable vague, une déferlante de cybercriminalité qui risque de tout emporter. Les enjeux sont énormes et l'inaction n'est tout simplement plus une option. Alors, avant de monter une défense, la première chose à faire, c'est de comprendre la force de l'adversaire. C'est un peu comme aux échecs. Il faut analyser le jeu de l'autre pour anticiper ses coups. Plongeons donc dans l'ampleur de cette menace pour voir à quoi ressemble le champ de bataille numérique aujourd'hui. Les chiffres, franchement, donnent le vertige. Les attaques par rançongiciel ou ransomware ont tout simplement doublé en un an. En Belgique, le Centre pour la cybersécurité confirme une hausse de 80% des signalements. Mais le plus dingue, c'est que la rançon, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Ça ne représente qu'un tiers du coût réel. Le reste, c'est la perte de données, l'arrêt de la production, les dégâts sur la réputation. Et en plus de ça, des acteurs étatiques s'en mêlent avec des cibles très précises comme les infrastructures critiques. La menace est partout. Face à cette menace, beaucoup se raccrochent à une idée simple, celle de la forteresse. On se dit qu'en choisissant le bon système d'exploitation, on sera à l'abri. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Un OS peut-il être une muraille infranchissable ou est-ce juste une illusion pour se rassurer ? On connaît tous cette vieille rengaine. Windows, c'est une passoire, alors que macOS et Linux, ce sont des coffres forts. En réalité, cette perception est surtout liée aux parts de marché. C'est simple, un cambrioleur va plus souvent s'attaquer à la plus grande et visible maison du quartier. Ça ne veut pas dire que c'est la moins sécurisée, juste que c'est la cible la plus évidente. Et cette visibilité crée un énorme biais de perception. Pour que ce soit bien clair, regardons les chiffres. Imaginons un instant un taux d'infection de 5% sur tous les systèmes. Et bien sûr, Windows, ça donnera un nombre de victimes absolument gigantesque. Mais attention, 110 millions de victimes sur macOS, ce n'est pas rien du tout. Ça prouve bien une chose. Aucun système n'est invulnérable. La popularité ne fait qu'amplifier la visibilité des problèmes. En fait, chaque système a ses plus et ses moins. Windows, de par sa popularité, est constamment amélioré, mais sa surface d'attaque reste immense. macOS, avec son fameux jardin fermé, est très bien pensé, mais il devient une cible de plus en plus intéressante et donc rentable pour les pirates. Et puis il y a Linux, qui est super robuste, mais dont la sécurité dépend énormément de la personne qui le configure. Un serveur Linux mal configuré peut être bien plus dangereux qu'un Windows à jour. Bref, il n'y a pas de solution magique. Et ce débat, c'est exactement le même sur mobile. D'un côté, iOS, l'écosystème verrouillé, et de l'autre, Android, l'écosystème ouvert. Le contrôle total d'Apple offre une super sécurité, c'est vrai, mais même là, des failles critiques prouvent que le risque zéro n'existe pas. De l'autre côté, Android est devenu très sécurisé, surtout les versions pures. Le problème, c'est la liberté d'installer n'importe quoi de n'importe où, le sideloading. Si on ne fait pas attention, c'est une porte grande ouverte au malware. Ok, cette guerre des systèmes d'exploitation est intéressante, mais si en fait on se trompait de combat depuis le début, et si la vraie guerre s'était déplacée ailleurs, si le vrai champ de bataille n'était plus du tout celui qu'on regarde? C'est la question centrale. Si la bataille n'est plus Windows contre Mac ou iOS contre Android, alors où se trouve la véritable ligne de front de la cybersécurité aujourd'hui ? La première réponse, elle est juste là, sous nos yeux. C'est le navigateur web. C'est la porte d'entrée universelle sur nos machines. Un logiciel malveillant qui exploite une faille du navigateur, il se fiche complètement de savoir si l'ordinateur tourne sous Windows, macOS ou Linux. Et chaque extension qu'on installe, même la plus anodine, est une potentielle porte dérobée. Cette petite extension super pratique pour faire des captures d'écran, elle pourrait très bien cacher un programme qui mine de la crypto-monnaie en arrière-plan sans qu'on s'en rende compte. Et le deuxième front, c'est le cloud. Aujourd'hui, nos données ne sont plus sagement rangées sur un seul disque dur. Non. Elles sont éparpillées partout, sur des dizaines, parfois des centaines d'applications en ligne. C'est un peu comme si on avait des objets de valeur dans 100 coffres-forts différents, chacun avec sa propre clé, son propre code. Cette dilution rend le contrôle de la sécurité incroyablement complexe. Et là, on touche à une idée reçue qui est vraiment dangereuse. 2/3 des entreprises pensent que la sécurité de leurs données sur une appli amie comme Google Drive ou Microsoft 365, c'est à 100% la responsabilité du fournisseur. C'est complètement faux. Le modèle, c'est celui de la responsabilité partagée. Et pour bien mesurer l'ampleur du problème, il y a ce chiffre, 139. C'est le nombre moyen d'applications en ligne différentes utilisées par une seule entreprise. 139 portes potentielles à surveiller, 139 configurations de sécurité à gérer. C'est énorme. Mais le pire, ce n'est même pas ça. Le pire, c'est que sur ces 139 applications, près de la moitié sont totalement invisibles pour les équipes informatiques. C'est ce qu'on appelle le Shadow IT. Des outils comme Slack, Trello, Dropbox, que les employés installent eux-mêmes sans aucune validation.
Et ça crée des angles morts gigantesques dans la sécurité. Bon, le constat est un peu alarmant, je sais, mais ce n'est pas une fatalité. Alors maintenant qu'on a posé le décor, comment on s'organise pour riposter? Voyons un peu les armes et les stratégies qu'on a à notre disposition pour construire une défense moderne et qui tient la route. Voici 3 piliers technologiques essentiels. D'abord, l'IA tactique. On l'utilise pour repérer des comportements bizarres sur le réseau et isoler une menace en temps réel. Ensuite, la consolidation. Fini les 45 outils de sécurité différents qui ne se parlent pas. On passe à une plateforme unifiée pour réduire la complexité. Et enfin, la base de la base. Des sauvegardes résilientes. Des copies des données stockées hors site et hors ligne, même pour les données du cloud. C'est le filet de sécurité ultime. Mais au-delà de la technologie, le changement le plus important, il est dans la mentalité. Il faut absolument arrêter de penser la sécurité comme quelque chose de statique et la voir pour ce qu'elle est vraiment. La sécurité, ce n'est pas un produit qu'on achète une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas juste un antivirus ou un pare-feu. C'est un processus, un effort de tous les instants, une posture dynamique qui demande une attention constante. Et ce processus, il repose sur 3 principes clés. Premier principe, la vigilance est plus importante que la forteresse. Une surveillance active vaudra toujours mieux qu'un mur passif. Deuxième principe, l'intelligence est plus forte que les outils. Une bonne stratégie bien pensée est bien plus efficace qu'une pile d'outils qui ne communiquent pas entre eux. Et enfin, troisième principe, la résilience est plus réaliste que l'invulnérabilité. Personne n'est invulnérable. L'important, c'est d'être capable de détecter, de réagir et de se relever vite après un incident. Au final, la vraie question n'est plus comment construire des murs plus hauts, mais plutôt est-ce qu'on est assez agile pour déjouer ceux qui essaient de les escalader.